Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016 édition WCW 1991. Aujourd'hui, on va faire nos deux shows mineurs en débutant la troisième semaine de notre mois de juin. Ça va bien, ça va bien. Le main event de Main Event sera un combat entre Cactus Jack et Phil LaFond. Un combat qui servira à crédibiliser encore plus Cactus Jack dans son rôle et pour sa rivalité contre Dusty Rhodes. J'ai bien hâte de voir où ça va mener tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les résultats? La WCPW, WA, CMLL et AJPW qui a fait un A! Oh damn! Avec un combat entre Hansen et Jumbo Tsuruta contre Kobashi et Misawa. Wow! J'aurais aimé savoir ce combat-là. Ok, on a eu .24 pour Main Event. Lord Alfred Ace va rester avec la WWF. Bon pour toi, parce que moi j'avais pas vraiment de plan pour le signer. J'ai le goût de leur faire mal à la WWF, mais... D'ailleurs, on peut peut-être regarder là, World Wrestling Federation, les lutteurs qu'on pourrait peut-être aller chercher. Mettons Animal. Bret Hart, déjà dans ma shortlist. Brian Knobbs, déjà dans la shortlist. Color. Je sais pas si j'aurais une place pour Brother Love. Je peux ajouter British Beefcake, oui, oui. Crush. Sure. Zeno Bravo, non merci. Earthquake, oui, déjà dans la shortlist. Valentine à 40 ans. Ah ouais, on peut se séparer. C'est un bon lutteur encore. Aku for sure. Hawk. Hogan est déjà là. Jack Doan comme... c'est un bon ref. Mais... Jack Lanza. Jerry Sags, ok, il est déjà là. On peut mettre Jim Duggan, ouais. Jim Carderas, Jim Neidhart. Jim Powers. Oh, non. Jimmy Hart, déjà dans la shortlist. Snuka est trop vieux. Joey Marella. Kato Coco Beware, Marty Jannetty. Déjà là. Mike Chioda, Mr. Fuji, Monsieur Perfect, déjà là. Paul Roma. Randy, déjà là. Rick. Ah oui. Madame Sherry, certainement. Le Sergeant Slaughter. Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec lui. Shawn Michaels doit déjà être là. Slick Smash, déjà là. Tanaka, déjà là. Le Barbare, déjà là. Le British Bulldog doit déjà être là. Oui, les génies. $1 Man. Le Mountie. Texas Tornado, lui, j'en veux pas. Je vous le dis, ce gars-là, c'est juste du trouble. Hein. Il fait juste se droguer. Ah, l'Ultimate Warrior, jamais de la vie, j'en veux pas. Le Warlord, lui, ça serait des gars intéressants, ça. Des mid-carders qui pourraient être intéressants. Tito Santana, peut-être, oui. Tony Garea, Tugboat. Ah, il y a Pat Patterson. Si je pouvais l'avoir comme Road Agent. Ok, bon, on avance, avançons dans le temps. Sangre Chicana. Oh, pas beaucoup de résultats. Il y a juste le Japon. Le Japon a fait NJPW un B+.
Hashimoto, Inuki et Hirohase contre Muto, Chono et Shosu. Ouais, c'est comme tous les noms, les gros noms ensemble. Ouais. Et Kanemoto a battu Jushin Thunder Liger pour garder son titre à la JPW. Kimura Ensen et Jumbo Tsuruta contre Abdullah Musawa Kobashi. Abdullah Butcher est vraiment beaucoup utilisé. Akira Taue a battu le Mighty Inoue. Et Kawada a battu Masanobu Fuchi. Ok. Ok, Brian Lawler pense que... Oh, j'ai tout effacé. Ok. Hollywood Bob Holly qui vient d'arriver. Pas mal de monde dans le développement. T'es en train de me dire peut-être que Brian Lawler, on pourrait le ramener tout de suite. De quoi il a l'air en termes de skills? Il est overall assez fort. Ok. Il est moyen un peu partout par exemple. Mais ça fait 2 fois qu'il me dit qu'il est prêt. J'ai pas le goût qu'il soit pissed off contre moi non plus. Tu vois, il est déjà fâché. Là. Enhancement Talent, ça va être un Enhancement Talent, mais il va être face. Ok. On va faire de quoi? J'ai-tu d'autres images là, pour lui? Là, je trouve ça très laid. Hein. Ryan Blair. Ah ouais. He's so hyped. Ok, on va voir ce que ça va donner d'ailleurs, ce gars-là. Peut-être qu'il sera pas bon. On va voir. Ok, donc avançons. Ça donne notre show ce soir. El Brazo. Ça va être tout un solide gaillard, ça. Bon, Locker Room. Dusty Rose et Mike Awesome. Dusty Rose a donné des trucs au micro à son protégé Mike Awesome. Merci, Dusty. De quoi ça a l'air? On peut déjà regarder pour... Oups, là, excusez-moi. Mike Awesome. Skills. Progress. Entertainment. Il est bon partout, lui. Physical, very strong. Ça, c'en est un qui a beaucoup de potentiel, Mike Awesome. Il va falloir en prendre soin. Ok, donc je vous book ça et on se voit un petit peu plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, donc en pre-show, on a l'équipe des Cripplers qui affronte l'équipe de Marcus Bagwell et Brian Lawler. Je me dis, ben peut-être que Lawler et Bagwell, ça pourrait être un futur tag team, sait-on jamais. Par contre, ce que je vois, c'est en termes de performance, Lawler est vraiment faible, hein, un E-. Alors que Bagwell a fait un E d'ailleurs, Bagwell, il est resté à E. Bon, il est en communion avec sa dernière performance. Une faible performance de Lawler, donc, mais on fait gagner les Cripplers, on les crédibilise, on leur donne une autre victoire de plus. Ensuite, un combat entre Ranger Ross et Aaron O'Grady, un atroce combat qui fait un E+, faisant un bout de temps que j'avais pas eu ça. Une performance de D- pour Ranger Ross, mais de E- pour Aaron O'Grady. Ça, c'est extrêmement faible. Peut-être que dans son cas à lui, je ferai attention. C'est vraiment faible en fait, un E-, c'est dégoûtant. En tout cas, Ranger Ross l'emporte, on lui donne une petite victoire comme ça. Et l'autre combat, le dernier combat en pre-show, est un combat entre Bill Kazmaier et Chris Jericho contre Michael Wall Street et Vegas. Kazmaier est un lutteur local, un lutteur quand même assez connu. Wall Street et Vegas ont besoin de victoire. J'aurais pu le faire. Il y a rien qui va dire que je peux pas les utiliser encore cette semaine. Probablement que je vais le faire. Mais je leur ai donné comme une petite victoire par équipe. Voir un peu comment ils se débrouillent. Vegas a fait un D+. Un C- pour Wall Street. Ils n'ont pas donné des grosses performances ensemble, ces deux-là. Donc un D+, c'est correct. C'est pas génial.
Le show commence avec un affrontement entre le Lightning Express et le Royal Family. Ça donne un strong start au show. Une performance de C+, pour Brian Armstrong. Encore une bonne performance de Brian Armstrong. Un D+, pour Horner. Et les deux lutteurs du Royal Family ont fait un D. Je fais ça parce que le Lightning Express doit gagner, encore une fois, pour être crédibilisé, pour affronter Doom à Beach Blast. Donc, il l'emporte. Et après ça... on a droit à un Bikini Contest pour le Eye Candy entre Missy Hyatt et Woman avec JC Ventura qui book ça. C'est plus, c'est très bon, c'est très bon. On a une promo de Doom qui disent que c'est le Lightning Express qu'ils veulent affronter à Beach Blast. Ils vont en faire qu'une bouchée, mais c'est ça qui va les relancer pour les titres par équipe ensuite. Buddy Landel affronte Tracy Smothers pour le titre télé. Smothers va accumuler des défaites étant donné qu'on prépare son heel turn bientôt. Landel défendait son titre NWA de la télévision. Un combat qui a donné un C. Une performance de C pour Landel et de D pour Tracy Smothers. Smothers est décevant, là, honnêtement, pour ses performances. Donc voilà. Landel qui garde son titre, mais ensuite il est attaqué par Hardbar et Eddie Guerrero qui le tabasse et Landel se sauve par la foule ensuite. Dusty Rhodes fait une promo concernant Cactus Jack. Il dit que ce qu'il lui a fait à World Championship Wrestling c'est inexcusable et qu'il va trouver une façon de se venger, mais qu'il va pas intervenir dans son combat ce soir. Par contre, il dit be ready Cactus Jack. Parce que quand tu t'entendras pas, je vais être derrière toi. Et le combat entre Cactus Jack et Phil Lafont fait un C. Je suis pas mal ça que je m'attendais. Une belle victoire clean de Cactus Jack, une performance de C et de C- pour Lafont. Ça nous donne un show qui fait un C+, et c'est très 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 bien. Ok. Oh, le PP avait un show. Jeff Jarrett qui est devenu le champion de la PP, notre champion de développement. Il a battu Sabu dans un combat qui a fait un D+. C'est quand même bon. Diamond Dallas Page a affronté Brian Clark pour un C-. DDP est plus que prêt, je pense, à revenir. Scorpio a battu Awesome Kong pour garder le Contenders title. Rob Van Dam a battu Rudy Boy Gonzalez qui est notre Booker, quand même. Et Rey Mysterio a battu Sean Waltman par disqualification. Un segment entre Candido et Jeff Jarrett. Donc Jeff Jarrett est notre nouveau champion. On va regarder c'est quoi les commentaires. PP. Ok. Donc ça n'a pas été long pour... Oh, Fire Noel. On a attiré 112 fans. Et la performance de la soirée va à Diamond Dallas Page. Ouais, je pense qu'il est prêt. Il est prêt. Bon, Mark Cal n'est pas content avec son push. Qu'est-ce qui va pas, Mark? Mais on va te mettre lower, si c'est ça que tu veux. Ok, donc voilà pour ça. Ok, donc on va déjà booker Power Hour. Donc à Power Hour, nous allons avoir... je fais un gros main event. Je pense que je vais faire apparaître Rick Rude à Power Hour. Ouais. Il va affronter Norman le Lunatic. Norman, j'y ai pas donné beaucoup de victoires là, dernièrement. Non, pas super bien. C'est pas grave. Je suis certain qu'il va lui donner un bon combat. Puis on va crédibiliser Rude. Puis on va désengorger un peu World Championship Wrestling avec les gros noms. Ah, des incidents. Dusty Rhodes, encore! Il lui a donné des... Dusty Rhodes a donné des trucs de selling à son protégé Mike Awesome. Oh, merci.
Merci Dusty. Bon, on pourrait arranger là, ce qui se passe entre Vinny Vegas et Robert Gibson. Non. Aucun effet. Donc, je book ça et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, donc le show commence. En pre-show, Great Sasuke affronte Erin O'Grady. O'Grady a donné une performance tellement misérable la dernière fois, je me suis dit, on va le laisser, mais contre un adversaire qui a des chances de donner une meilleure performance, et c'est ce qui se passe en fait. O'Grady se rend avec un E+, ce qui est quand même pas vilain, là, ce qui est pas mal dans la moyenne de plusieurs des lutteurs. Je fais gagner évidemment le Sasuke. On le met un petit peu over. Lui donne un peu plus de popularité. Une performance de D pour Sasuke, de E+, pour O'Grady. Ensuite, Scott Armstrong affronte Too Cold Scorpio. Armstrong directement de mon opener, Scorpio de mon développement. Les deux font un E+, ce qui est vraiment pas bon. C'est pas le pire, hein. C'est fort, hein. C'est fort cette musique. Tiens. Donc, Scorpio E+. C'est Armstrong qui l'emporte avec un super kick. Donc voilà, c'est pas une grosse performance, mais un D- quand même. Et Mike Awesome et Sabu affrontent Brian Pillman et Owen Hart. Sabu a fait un E+. Donc pas mal dans la moyenne des autres lutteurs. Tandis que bon, pour Mike Awesome, c'est un D-, ce qui est vraiment pas mauvais. Et Pillman et Owen Hart améliorent. Owen Hart améliore son Rumble Skill avec ce combat-là. Pillman son Performance Skill. C- pour Owen Hart. Pillman a fait un C. Donc pas une grosse performance pour les deux. Mais un C- quand même. Le show commence avec Dustin Rhodes et Zbyszko qui attaquent les Headshrinkers en backstage et commencent à les tabasser un peu partout. Les agents viennent tous les séparer. Ça donne un bon début au show. La rivalité avance évidemment avec cela. Zbyszko bien fait. Fatu avait l'air un peu dépassé par les événements, mais ça a donné un bon début au show. Ensuite de ça, Steve Armstrong affronte Rip Rogers. Je fais ça parce que quand Tracy Smothers va faire son heel turn, probablement que son adversaire va être Steve Armstrong. Et je pense que Steve Armstrong, c'est un gars qui a beaucoup de potentiel dans mon roster. Je pense que je pourrais faire quelque chose avec. Donc, je vais essayer de le mettre un petit peu plus over. Une performance de 2, ce qui est tout à fait normal. Rip Rogers, là, c'est out, ça. Là. Ça, c'est out. On ne le re-signera pas. Là. Promo de Hellman et de Kevin Sullivan. Ils disent qu'ils sont prêts à affronter Pillman et Owen Hart à Beach Blast. Voilà. Mais pas une grosse... Non, c'est pas fort. Mais Hellman au micro, il vaut rien. Ensuite, une promo de Steven Regal qui dit qu'il est prêt à affronter Terry Taylor à Beach Blast et que ce ne sera qu'une priorité. Qu'il ne l'évite pas. Il ne l'évite pas. Il fait seulement se garder le meilleur pour la fin. Et un combat entre les Headshrinkers et les Love Machine. Donc, voilà, un gros combat par équipe que j'ai mis comme ça à Power Hour. Les meilleures performances, c'est Eddie Guerrero et Samu. Les autres ont fait C- pour Fatu et C pour Hardbar. Un combat qui fait un C+. Intervention de Lendl qui fait seulement une distraction. Et c'est Hardbar qui reçoit un headbutt. Et les Headshrinkers l'emportent. Et Eddie Guerrero améliore son performance skill ainsi que Hardbar après ce beau combat. Et notre main event, un combat entre Norman Lunatic et Rick Rude et un bon combat, un B-, une performance de B pour Rick Rude, de D pour Norman Lunatic. Rick Rude l'emporte clean et c'est tout. Oh, Norman Lunatic a commencé un new spot qui excite la foule et ce sera un go-to spot dans le futur. Donc un C+. C'est bon ça. Maintenant, ça va être de voir qu'est-ce qu'on book pour notre gros show, là, notre World Championship Wrestling. Je sais pas, j'ai une petite idée. J'aimerais ça faire un combat par équipe. Oh, et GPW. Jump to the light speed. Tsuruta a gardé son Triple Crown. Destroyer a battu pour garder le Yoshiro Asai. Ça avait l'air d'un bon show, ça. Warrior Way, un main event entre Keiji Muto et Antonio Inoki. Ok.
Ok, Wrestling Challenge, un C+, Valentine puis Bob Bret Hart. Hein, pensez au futur, vous autres, là. Donc, on complète la signature de Ranger Ross. Sinon, tout est beau. Ok. Maintenant, pour World Championship Wrestling, qu'est-ce qu'on book? Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait bien... Si, mettons, je mettais... Luger, qui va affronter Barry Windham et Sid Vicious. Et l'adversaire mystère de Vicious sera... de Luger sera Steve Williams qui fera ses débuts. Oh, et ça va être un bon main event. Et on va terminer là-dessus. Bon, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour le prochain épisode qui va être notre show de 12 heures. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente soirée tout le monde. Salut, à la prochaine.